FM, c'est pas l'Amérique, mais ça file la trique. Dès qu'il s'agit du trône d'Allah, il est où ce trône, il est où? Demande Merkava. Kouf FM, c'est la liberté, avec un soupçon de vulgarité. Le blasphème au élèves, on se fout des niqueurs de chair. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche, et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche, et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche, et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche, et profitez. Il n'y a pas de souci, il va continuer. Comme ça, les gens, on va l'afficher, on va montrer quel enfant de l'échec c'est, quel fouteur de merde c'est, et à quel point ce gars-là est un ennemi de la Quel cause. sacrifice de l'échec. Quel fouteur de merde. Saleté d'ennemi de la cause humaniste de paix. Au calme, au calme, au calme. C'est ça, Internet, les gars. C'est ça, faut que vous sachiez que l'envers du décor, c'est ça. Au calme. Fun, cliquez sur le pouce, la cloche, et profitez. Kouf FM, cliquez sur le pouce, la cloche, et profitez. Ceux qui disent c'est qui Bébert, c'est normal. C'est normal. C'est normal, vous connaissiez pas. Il produit rien, il fait rien, c'est normal. Cliquez sur le pouce, la cloche, et profitez. Au calme, au calme. Bob, salut. Bonsoir. Oui. Bonsoir, Bob. Bonsoir Touda, bonsoir Kenbe et Bébert. Bah Bébert, Bonsoir, je suis Bob. pas, j'espère que je suis pas brouillé avec toi. Non, pas Je du voulais tout. pas Oh te- là là, non, tant qu'on est correct et tout, il n'y a pas de souci. Pas insulter, rien. Quand t'as à plein qui m'ont insulté comme. Ouais. Ah, on me dit que mon micro. Bah moi le truc c'est que la guerre en Ukraine, là où je suis le plus fâché, c'est que la guerre en Ukraine, non seulement c'est une horreur, mais en plus euh, ça vient nous faire chier ça crée une diversion par rapport à l'enjeu qui nous occupe en fait. Euh, C'est-à-dire que on l'a vu avec Macron qui en a bénéficié. Et Ouais, je pense que je pense que favorable. Macron a raison, et je pense qu'il a bien utilisé la cause en fait, de la cause ukrainienne à son profit en fait. Ouais, Donc, moi, je pense que guerre, ça fait des morts, ça fait des tueries de masse, et c'est mal. Voilà. Peu importe qu'on désigne un mec comme dictateur, qu'on a dit la même chose de Saddam Hussein. On voit l'état de l'Irak aujourd'hui, la même chose de Kadhafi. On voit l'état de la Libye et les conséquences d'ailleurs aujourd'hui. Donc désigner un mec de dictateur en disant il faut fournir l'effort de guerre, laisser les gens se massacrer entre eux et entretenir et vendre des armes, nous endetter pour soutenir un conflit qui ne nous concerne pas, je suis contre ça, quelque part. Voilà. Des dictateurs, il y en a partout. Il y en aura toujours. Et c'est comme ça. Et dire qu'un mec est un dictateur, donc il faut entretenir des tueries de masse, je suis contre. Moi, ça s'arrête, cette guerre en Ukraine. Mais il faut l'arrêter. Quoi qu'il en coûte, comme dit Macron. Il faut arrêter à un moment donné. Si on avait arrêté dès le début en disant il y a le Donbass, il y a tout ça, Poutine il le veut, qu'est-ce que moi je m'en bats les couilles. Si ça peut se à des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de Russes et d'Ukrainiens, eh ben vas-y. Quand tu arrêtes un conflit, il y a un traité, il y a des accords, il peut y avoir des intervenants extérieurs qui négocient, et tu négocies ça aux négociations. Les gens ne s'entretuent pas, c'est pas la boucherie. Et quand tu dis continuer la boucherie parce qu'on ne veut pas faire la paix selon ce que souhaite Poutine, parce que le personnage, en attendant, tu continues de massacrer des Ukrainiens et des Russes.
massacrer entre eux. Ben moi, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis même pas d'accord pour que on continue, nous, notre pays, à se mêler d'un conflit qui ne nous regarde pas, à l'entretenir, à prélever sur nos impôts. On parle de prélever maintenant sur les héritages et tout ça, pour entretenir cette merde et nous endetter encore davantage. Moi, je suis contre les tueries, tout simplement. Hein. C'est mon point de vue. Et je me suis traité de pétainiste, de collabo, d'ivrogne. Bon, ça, je suis habitué. Hein. Je me suis traité de... Mais quoi sur X. Ah, c'était terrible. Et les mêmes personnes qui ont ce drapeau ukrainien, là, bleu et jaune, alors ils ont enlevé les seringues parce que c'est plus à la mode. Mais c'est les mêmes qui ont une ribambelle de seringues. Et j'ai remarqué quand même que le vaccin qui soit, j'en sais rien, je m'en fous, moi je ne l'ai pas pris. Hein. Mais cette injection-là, j'ai l'impression agressif quand même. Un des effets secondaires, pour moi, principal de l'injection compagnie Moderna, ce que vous voulez, c'est que ça rend très agressif. Très... Mon son est trop mauvais. Oh putain, les amis, je suis désolé. Mais moi, je t'entends bien, franchement, depuis le début, je t'entends bien. Donc, ouais, mais c'est dans le. Vous m'entendez peut-être bien dans le StreamYard. YouTube, ça doit passer très mal. Oh, j'en ai marre. Mais bon, ouais. Mais tu as un micro, enlève le micro si. J'ai un micro, mais j'en ai marre. C'est mon ordinateur. Hein. Il y a un réglage dans mon ordinateur. Il faut que je refasse tout. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, Weber, puisque tu peux pas parler, moi je vais parler. oui, bah du coup, c'est bien. Oui, vas-y, Mme Bob, vas-y. En fait, tu sais, dans la vie, généralement, les gens, ils sont soit conformistes, soit anticonformistes. Et les gens conformistes, ils ont tendance à d'emblée être favorables aux thèses conformistes. Et les anticonformistes, ils ont tendance à être d'emblée favorables aux thèses anticonformistes. Et j'ai l'impression que tu es tombé dans ce piège. Parce que, effectivement, lutter contre l'islamisation, c'est plutôt anticonformiste. Les bobos, ils n'aiment pas ça. Ils trouvent ça raciste, ils trouvent ça... et donc, ça, c'est anticonformiste et je te sens comme ça, du coup, très anticonformiste et tu appliques cet état d'esprit à d'autres thèses qui ne... Oui, bien. Non, mais qui ne méritent pas. Tu as raison, mais tu as raison. Alors, je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que je vois depuis depuis plusieurs décennies que tout va mal et que à chaque fois que l'État français a une décision à prendre pour ou contre l'intérêt du peuple, systématiquement c'est contre. Tout le temps, depuis des décennies, c'est comme ça, systématiquement. Donc, ils ne veulent pas notre bien, ils veulent leurs propres intérêts contre notre bien, et c'est comme ça. Je vais vous passer d'ailleurs, en parlant de lancer, augmenter la dette française, augmenter le prix du gaz. Les gens en France en ce moment, moi je suis à découvert tous les mois, et je ne suis pas le seul. Personnel, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent sont dans le même cas. Je vais vous passer une vidéo qui parle ça vous paraît bizarre, qui parle de ce qui s'est passé en 1789, du coup d'État, le coup d'État de 1789 par la classe des banquiers et des grands industriels pour prendre le pouvoir sur le système qui était en place. C'était un mauvais système, un très mauvais système. La féodalité, tout ça, c'était de la merde. Ce sont des grands financiers, des grands bourgeois qui ont dit on va prendre le prix des Suisses, des gens de l'extérieur sur la politique française. Et je vais vous montrer le passage. Attendez, je vais le montrer. Et vous allez toute, comment on dit, toute ressemblance
système actuel serait purement fortuite, hein, bien sûr. Y a rien Il faut apprendre de l'histoire. Comprendre quand on se retrouve dans une situation qui est cyclique, qui est toujours. Ça se passe toujours de la même manière. Je vais vous passer une vidéo, vous allez voir. C'est Henri Guillemin, hein, un historien controversé, mais peu importe, on s'en moque. Je vous passe la vidéo et vous allez me dire ce que quel est le parallèle que vous faites avec. Mince, on m'entend plus. J'ouvre ça. Voilà. Alors, écoutez en entier cette vidéo, c'est pas très long, hein, et vous me direz quels sont les parallèles que vous pouvez faire avec la situation actuelle. Et vous allez comprendre. Citation de Michelet. Michelet est un grand écrivain, mais mon estime pour l'historien n'a cessé de décroître. Michelet vous affirme ceci: ce qu'il importe de savoir, c'est à quel point les idées d'intérêt furent étrangères au mouvement de 89. Et il ajoute même, oui, la Révolution fut désintéressée, c'est là son côté sublime. Je n'en crois plus rien. Voyons, qu'est-ce qui s'était passé réellement au XVIIIe siècle? La formation d'une nouvelle classe, que nous appellerons, si vous voulez, la richesse mobilière. Il y a eu cette grande expansion économique au XVIIIe siècle que vous connaissez, donc il s'était constitué une classe de financiers, d'industriels, de banquiers. Ces gens représentaient réellement une très grande part de la fortune française. Or, ils voyaient que, comme on dirait aujourd'hui, les leviers de commande étaient uniquement entre les mains de l'aristocratie. Alors ces gens avaient envie de s'affirmer. Et ils avaient même un théoricien qui s'appelait Barnave, qui était un avocat du Dauphiné, un client des Perriers. Les Perriers, c'était de grands industriels de la région. Et Barnave a prononcé en 90 une phrase extrêmement importante, que je crois savoir par cœur: une nouvelle distribution de la richesse appelle, c'est-à-dire exige, une nouvelle distribution du pouvoir. Autrement dit, nous qui sommes très importants dans la France, nous tenons à avoir notre part dans la gestion des affaires publiques. L'occasion qui va se présenter pour cette nouvelle classe, c'est la situation financière française en 1689, la banqueroute imminente. Les deux raisons de la banqueroute sont les suivantes. Il y en a une très célèbre, l'autre qui l'est moins. Raison célèbre, il y avait des parasites qui ne payaient pas d'impôts, et c'était précisément ce qu'on avait privilégié, à savoir l'aristocratie et le clergé. Mais deuxièmement, il faut aussi penser à la politique financière des rois de France, surtout Louis XV et Louis XVI, une politique d'emprunt permanent. Lorsque la France de Louis XVI décide de soutenir les insurgés d'Amérique qui vont donner les États-Unis, il faut de l'argent liquide pour faire la guerre. Necker, Suisse, vous savez, qui est au service de la France, Necker dit: mais tout l'argent que vous voudrez. Naturellement, on fait des emprunts énormes, et je vous dirais entre parenthèses que Necker s'y retrouve personnellement parce qu'il fait semblant d'être désintéressé à ce moment-là, de n'être plus banquier, et il prête jusqu'à 14% à l'État français. C'est intéressant, un ministre des Finances qui fait du 14% personnellement, ce qui lui permettra d'acheter ensuite le château de Coppet. Bon, alors en 1789, vous avez la situation que voici: la moitié, c'est vrai ce que je veux dire, la moitié du budget des dépenses françaises passe aux arrérages de la dette. Situation éminemment malsaine. Alors vous pensez bien que ces industriels, ces grands personnages, ces notables, ne vont pas eux-mêmes faire la révolution et descendre dans la rue. Il leur faut un bélier. Le bélier est tout trouvé, c'est la petite plèbe, c'est le petit peuple. Si vous lisez un livre divertissant, et qui ne voudrait pas l'être, mais qui l'est tout à fait, un livre de M. Garxot, de l'Académie française, sur la Révolution française, vous y lirez cette phrase surprenante: en somme, en 1689, l'ensemble était cossu. Je vous assure que c'est merveilleux de penser. L'ensemble était cossu. Alors vous voyez, quand on passe à des choses sérieuses, quelqu'un qui, Dieu sait, n'est pas un communiste, j'ai nommé M. Edgar Faure, qui a fait un très bon livre sur la chute de Turgot, et qui a cette phrase très importante, et d'un homme qui sait de quoi il parle: c'est vrai, la richesse française, la richesse nationale française s'était beaucoup accrue au XVIIIe siècle, et cela, écrivait Edgar Faure, avait abouti à faire les pauvres plus pauvres. Voilà, donc, je vous laisse faire le parallèle entre la actuelle, on parle de la guerre aux États-Unis, on peut parler de la guerre en Ukraine, peu importe, la dette. C'était voulu. Je suis désolé, je suis peut-être con, mais c'était organisé pour prendre le pouvoir. Pendant que je vous laisse dessus et donner vos avis, j'essaye de gérer ma connexion Internet parce que même pour les gens qui les écoutent, c'est terrible. Oui, même la vidéo coupée, mais de ce que j'ai retenu, surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est la question de la dette. De la dette qui précède souvent ça ressemble en tout cas à la situation actuelle, quoi.
Ce Pour qu'il qu'il y ait une décrit, en tout cas, révolution, de l'avant 1789, ressemble beaucoup à aujourd'hui, sauf qu'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué, parce que c'est pas un seul peuple, c'est plusieurs. pour une révolution, il faut de la dette, il faut une banqueroute financière, et il faut une élite délégitimée, en fait. Et là, on y arrive. En fait, il faut qu'une partie de l'élite soit prête à retourner sa veste, en fait. Parce que pour qu'une révolution marche, il faut à la fois, je tiens ça de Philippe Fabry, l'historien, il faut à la fois que le peuple en ait ras-le-bol, les masses, et aussi que une partie de l'élite rejoigne le peuple, en fait, pour que les forces de l'ordre, elles aient à choisir quelque part entre deux loyautés qui peuvent se défendre, en fait, qui peuvent s'expliquer. Alors que si les élites font bloc, à ce moment-là, les forces de l'ordre vont rester loyales, en fait, aux élites. Voilà. Mais ouais, pour la guerre en Ukraine, moi je crois qu'en fait notre cause contre l'islamisation est aussi légitime que la cause contre Poutine. Poutine n'est pas du tout à mettre en parallèle avec les autres dictateurs dont tu as parlé. Poutine a attaqué depuis les années 90, enfin depuis qu'il est au pouvoir, il a utilisé la force contre la Tchétchénie, et pas qu'un peu, vraiment, si tu regardes les photos, c'est une catastrophe. La Tchétchénie, puis la Géorgie, puis la Crimée, maintenant c'est le Donbass. Si tu demandes leur avis aux Européens de l'Est, eux, ils trouvent pas ça drôle. Pourquoi ils sont rentrés dans l'OTAN? C'est parce qu'ils ont très peur, depuis longtemps, que la Russie revienne. Et donc, il y a une dimension impérialiste et revancharde de Poutine que tu ne vas pas retrouver chez Kadhafi ou chez Saddam Hussein. Voilà. Mais en fait, genre, je vais être pragmatique et froid, mais quelque part, que j'en ai moi à foutre, si tu veux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de nous endetter, de nous mettre dans les mains du FMI et de décortiquer la France, de nous ruiner, perdre notre souveraineté au fur et à mesure, en soutenant qui concerne les pays. Ça ne me concerne pas. Pourquoi il faut que ma facture de gaz augmente? Je suis pragmatique, vous voyez, je suis vraiment égoïste. Mais qu'est-ce que oui, en fait? Et puis d'entretenir, comme je te dis, entretenir une guerre. Si l'Ukraine avait perdu cette guerre, oui, c'est un ignoble dictateur. Si l'Ukraine avait perdu cette guerre en 2 jours, ben, il y aurait des centaines de milliers de morts en moins. Mais non! Il y aurait des massacres en moins. Non, on parle de vie humaine, faux. on parle de sang qui coule, on Faux. parle de tout ça. Et ça ne nous concerne pas, c'est pas notre guerre. Parce qu'il Moi, serait ça me allé dans fait les rire pays qu'ils baltes. comparent, en fait. Pourquoi on se Moi, met je suis contre. systématiquement Je peux intervenir? Oui, allez-y, et je vous laisse continuer. Non, mais juste l'idée de comparer ou mettre dos à dos la menace islamiste et islamique en France avec la menace russe, moi, à ce que je sache, hein, peut-être que je suis déconnectée. Il y a à aucun moment la Roubaka, je sais pas si je le prononce bien, ou le Kokochnik n'a été revendiqué à l'école laïque. Par contre, depuis au moins 40 ans, les revendications islamistes ne s'arrêtent pas dans Tiens, tous les Touda, contextes. Donc c'est Touda, une autre menace qui n'est euh, absolument pas comparable à la menace russe. Touda, je te coupe parce que tu vois, il y a un commentaire de Babouche. Parce qu'après l'Ukraine, ce sera votre tour. Mais ça, est-ce que ce serait
Tu as les sources de ça? Tu crois que le projet de Poutine, c'est d'aller... C'est sérieux ça ou quoi? Est-ce que Poutine, son projet, c'est de du monde et d'aller jusqu'en Bretagne? Est-ce qu'on est sérieux quand on dit ça? Comme commentaire. Désolé, Ibn Babouche, mais faut arrêter avec ça. L'islamisme menace directement notre pays de l'intérieur. Voilà. Il n'y a pas que lui. Il y a justement ceux qui veulent nous ruiner en finançant des partout. Ça ne nous concerne pas. Je ne pense pas, je suis désolé, la preuve que les projets de Poutine, c'est d'envahir toute l'Europe. Y arriver. Il y a la distance entre Moscou et Brest. Il y a de la distance. S'il n'est pas arrêté, Mais pourquoi il s'il n'est pas s'arrêterait? C'est pas le arrêté, genre de mais mec qui s'arrête s'il n'est pas arrêté. attends, vous vous rendez pas compte que vous êtes dans le fantasme là? Il va jamais s'arrêter. S'il n'est pas arrêté, il va aller jusqu'à Washington en fait. L'Islande, le T'as vu Groenland, l'historique quand même l'Afrique, le Brésil. Le mec, hein. Attention, hein. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Non, mais faut pas, c'est du fantasme, c'est de la croyance. Vous imaginez un scénario de je ne sais où. Depuis quand la Et t'as Russie vu a comme sa vocation parole, à envahir? la parole de Poutine n'a aucune valeur. Ça Mais fait déjà des décennies je m'en maintenant branle. qu'il Mais je s'agit m'en d'envahir branle. les pays voisins. Mais je m'en branle de Poutine. Ce qu'il dit, c'est lui prêter des intentions qu'on tête, de fantasmer le fait que c'est l'ogre russe qui veut l'Occident. Ça, c'est du fantasme. Je suis désolé. Vous sortez d'où ça? Le mec, si on l'arrête pas en Ukraine, il va envahir jusqu'en Espagne, en France et tout ça. Où ça? Le mec, il veut le Donbass, il attaque l'Ukraine, ça lui coûte une... Vous croyez qu'il va envahir l'Allemagne, la Pologne, la France? C'est réalisable et que c'est un projet pour lui? Sérieusement? Déjà, Là, vous il êtes disait qu'ils dans la envahiraient jamais croyance. l'Ukraine. Vous Bah, regardez ils l'ont trop envahi. BFM TV. C'est pas possible à ce point-là. Ils ont envahi Là, l'Ukraine c'est de alors qu'ils la avaient dit qu'ils croyance. n'envahiraient pas. C'est appuyé sur rien du tout. Vous mettez, vous imaginez des intentions qu'il aurait et qu'il serait Sur la des base de capacités l'histoire. qu'il n'a pas en plus. Tu sais, faut toujours, on essaie de deviner le futur toujours sur la base du passé. Ouais, mais quand Et même. le passé, il nous Alors, invite quand la pas Russie a envahi à l'Europe, réfléchir. sur la base du passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Que la Russie instaure une dictature pire que celle de Macron en France et ailleurs et nous envahisse. Il y a quoi dans le passé qui... Gengis Khan, le mec, déjà, il galère en Ukraine, vous imaginez quoi? Ah, mais pourquoi il galère en Ukraine? Parce qu'il est soutenu. L'Ukraine est soutenue, je veux dire. L'Ukraine est soutenue, c'est pour ça qu'il galère en Ukraine. Donc, Toi, tu veux pas qu'elle soit soutenue, l'Ukraine. Attends, si Donc, on ne soutenait pas l'Ukraine, Poutine aurait un boulevard pour aller jusque Paris, Lisbonne et tout, quoi. Il nous envahirait et il nous sa dictature. C'est ça en gros? Le Bah résultat. oui. Si Au on moins soutient les pas pays baltes et l'Ukraine, la Pologne. est-ce que demain on parle russe à Paris? J'ai pas compris. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça. En Pologne, les Polonais ont été soumis aux Soviétiques et ils parlent toujours polonais, c'est pas ça le sujet. Bon, alors est-ce qu'on sera soumis aux soviétiques, à la Russie? Si on ne soutient pas l'Ukraine, là, bah demain, la Russie va envers l'Ukraine, l'Autriche, puis la Suisse, puis la France. Est-ce que les seront dans Paris? Paris, je crois pas parce que il pourra quand Ils même iront pas. jusqu'où alors? Ils iront. Si on ne soutient pas l'Ukraine, Poutine ira jusqu'où? Il va aller jusqu'où alors? Il va envahir où? Là, tu m'en demandes beaucoup. Italie, Il va aller, Poutine, il va aller jusqu'à Vénissieux
Pour faire chier Bassem. La Belgique, ouais, Molenbeek. La Belgique, mais ça, c'est pour faire chier qu'on prend ton jean. Voilà, ouais. Mais il faut être sérieux, les amis, il faut être sérieux. La menace russe, les bottes, le diable rouge. On nous a vendu des dictateurs à chaque fois pour foutre la merde. Il faut qu'on arrête de se mêler de ce qui nous regarde. C'est comme ça. Aux autres de se démerder. Pourquoi nous se ruiner, foutre en l'air notre pays pour des pays qui sont à l'autre bout de l'Europe et qui y resteront. Je comprends pas. Parce que les Américains nous le disent et qu'ils sont très gentils, les Américains. Ils sont mignons, ils sont gentils, ils veulent notre bien. Van der Leyen veut notre bien. Ils veulent, et ce sont les gentils. Et en méchants. Oh, les méchants. Allez, prenez des douches froides. Prends ça, Poutine. C'était le discours qu'on avait au début. Non, mais c'est ça. Prendre les gens pour des cons. Arrêtez de vous laisser prendre pour des cons. Même avec Trump, Poutine, il n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec Trump. Donc, c'est qu'il veut trouver aucun terrain d'entente. Poutine, donc, Mélanie a dit quand même, c'est bizarre, ce mec qui dit vouloir la paix, mais qui n'arrive jamais à pour donner une fessée à Poutine parce qu'il est méchant. Bon, Poutine, il est méchant. Poutine, il n'est pas gentil. Et c'est un dictateur. Donc, il faut qu'on fasse quoi? Il faut qu'on continue à se ruiner et les Ukrainiens à la mort en finançant des drones ou je ne sais quoi. C'est quoi le projet derrière tout ça? Ça va pas s'arrêter, cette guerre. Arrêter. C'est la fin du régime. À un moment donné, il faut arrêter le massacre, non? Il faut arrêter les massacres. Ça ne nous concerne pas. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Tu sais, Hitler, il était beaucoup plus facilement arrêtable en 1939 qu'en 1941. Ah, alors c'est... Donc Poutine, c'est un projet nazi qui veut envahir toute l'Europe et le monde entier. Il a pour projet de massacrer qui il veut massacrer quelle population? Exterminer qui, en fait? Je sais pas si tu as vu ce qu'il fait en Ukraine déjà, c'est pas très joli. Ensuite, ce qu'il a fait en Géorgie, ce qu'il a fait en Tchétchénie, ce qu'il a fait, les menaces qu'il fait dans les pays de l'Est. C'est pas très joli, quoi, comme passif. Qu'est-ce que nous, qu'est-ce que les Occidentaux, nous, on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait en Irak? Qu'est-ce qu'on a fait en Indochine, au Vietnam? Qu'est-ce qu'on fait partout? Je vais t'apprendre un truc, c'est que le monde, c'est une tartine de merde tous les matins. Tout le monde est dégueulasse. Donc, à un moment donné, parce qu'un mec, il est trop méchant avec les Ukrainiens, avec les Moldaves, avec quoi? Les Ukrainiens n'en veulent pas. Et qu'est-ce qu'on fait pour qu'est-ce qu'on fait là alors? Il faut qu'on intervienne au Soudan. En fait, les Ukrainiens, ils demandent des armes. Est-ce qu'il faut qu'on intervienne au Soudan pour arrêter cette guerre qui est pire? Horrible, c'est de la boucherie, c'est le Moyen-Âge. Est-ce qu'il faut qu'on intervienne? Est-ce qu'il faut qu'on intervienne au Venezuela? Est-ce qu'il faut qu'on aille au Venezuela? Les Ukrainiens demandent des armes. Mais moi, je demande de la thune. Non, mais sérieusement, parce que quelque chose, tu lui donnes? C'est pas. En fait, c'est pas comme si on faisait de l'ingérence. Bah si. Dans des pays. Il y a un conflit entre deux pays. Il y en a, ils nous demandent des armes, et nous, on va se priver, on va se ruiner, envoyer gratos des armes à un pays qui va jamais nous les rembourser, t'inquiète pas. Mais il y a des gens qui nous demandent des armes. Si les Soudanais nous demandent des armes, tout le monde nous demande. Alors, non, mais des armes, c'est une industrie. Machine à cash. Alors, bien sûr qu'on vend des armes, qu'on envoie des armes. D'ailleurs, maintenant, on n'est même plus capable de les fabriquer. On les achète, nous, avec nos impôts, notre dette, on les achète aux Américains, les filets aux Ukrainiens. C'est un super bon plan, ça.
On n'est pas des pigeons, pas du tout des pigeons dans cette histoire. Bah, moi, je m'en fous que des gens me demandent des armes. Me demande des armes, je vais pas lui donner d'armes. Qu'il se démerde. S'il veut négocier une paix, je suis là. Je veux bien négocier, bien faire le médiateur pour négocier une paix. Mais dire, vas-y, mon fusil de chasse va plomber l'autre, sachant que l'autre, il a une arme de destruction massive en face. Pourquoi Parce qu'on te demande des armes, tu donnes des armes. Tu tires aucune conclusion de ce que fait Poutine, en fait. Et si demain il attaque les pays baltes, tu vas dire, mais non, il ira pas plus loin que les pays baltes. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ira plus loin? Enfin, je repose ma question. Je repose ma question. Il va aller jusqu'où? Il va aller jusqu'où? Dis-moi jusqu'où il va aller Poutine. Bah, réponds à cette question à un moment donné. Alors, il va envers quoi? L'Ukraine, les pays baltes, la Pologne. Jusqu'où il veut aller Poutine? Jusque là où on l'arrête. Jusque là où on l'arrête. L'arrête pas. Brest, si on l'arrête pas, il arrive à Paris. Tout y passe. Bah oui, mais j'imagine pas qu'on l'arrête. Je sais pas, mais si on l'arrête pas, il va aller jusqu'où, Poutine? Jusqu'à l'océan, jusqu'en Espagne. C'est quelqu'un qui comprend la force, donc voilà. Ce que tu veux que je te dise, ça se voit quand même. Tu le vois qui comprend que la force. Pas moi, non. Désolé, je vois pas. Je le connais pas. Moi. Je sais. Mais moi, je pense que le sujet de la Russie, c'est pas contextuel, quoi. Le contexte aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un attentat dans un petit village en France, au cri d'Allah Akbar. En tout cas, c'est ce que tout le monde sait. Le sujet, c'est aussi un maire totalement, ouvertement et financièrement même islamiste, financé par les frères musulmans, par le Caire américain. Moi, j'aimerais bien. Attends, Touda, s'il te plaît. Je te coupe et après je te laisse le sujet de ce qui s'est passé à l'île d'Oléron. Hein. Mais là, on dit donc il faut le laisser envers ceux qui ne veulent pas. Mais en fait, on est des shérifs. On est des shérifs. Arrêtez les mecs de vous prendre pour des justiciers du monde. On est devenu un tout petit pays ruiné et tu veux faire la police entier face à la Russie, face à la Chine, face aux... Non. Ce qui nous concerne, comme ce que s'apprête à dire Touda sur ce qui s'est passé à l'île d'Oléron, on laisse les grandes personnes s'exprimer entre elles, mais ce n'est pas notre rôle. Vous trouvez un rôle de justicier, quoi. C'est dingue, ça. Vous prenez pour des... Vous croyez que... Vous voulez prendre des douches froides, être à découvert, pas citer, parce qu'il faut empêcher l'histoire du monde, depuis les origines de la civilisation, ce sont des pays qui envahissent d'autres pays, etc. Là, désolé, on n'a pas les moyens, ça ne nous concerne pas. On va toutes les misères du monde et tous les massacres du monde. Le shérif de la terre. On n'a pas les moyens de cette prétention. Prétentieux. C'est de la prétention. On n'a pas les moyens là. C'est plus la France que c'était. Il faut d'abord redevenir la France qu'on est. Et après, peut-être, on pourra faire la police. Mais pour l'instant, on est ruiné. On a fait les castors. On a un président qui a foutu tout le pays en l'air. On a plusieurs gens. Alors maintenant, non, attends. On va passer à autre chose. Il y a plein de gens qui veulent peut-être entendre parler d'autre chose. On va parler de cette islamiste de Jean Hude, qui s'est radicalisé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a Vivi Aposta qui est là. Je pense que Vivi aura des choses intéressantes à dire. Touda, je te redonne la parole pour parler de... Oui, moi, je laisserai plutôt Vivi donner peut-être les détails. Je pense que
Bah, C'est c'est apparemment dans un lieu paisible, sans problème, d'Oléron que je connaissais pas, ben voilà, c'est l'occasion. C'est bizarre, hein, en France, des villages que j'ai connus, à cause d'attentats. Malheureuse rencontre. Donc, et tu Sud-Ouest qui déclare une voiture folle. C'est quoi? K2000, c'est quitte. C'est quitte. Quitte, c'est déréglé. J'espère que vous avez Attendez, la vous? ref. Non, mais on t'a pas moi, je Vous t'ai pas m'entendez? entendu tout d'un C'était Je peut-être un disais, robotaxi d'Elon heu, Musk qui est devenu fou, non, non? coup. c'est, C'est moi qui bug ou c'est toi, Sud-Ouest. là? Je coupe? Ça se coupe? Oui, OK. je sais pas, Ah soit ouais? c'est moi qui Moi, coupe, j'entends soit bien c'est Soudain, toi. là, mais Ah, Les autres m'entendent bien, eh, alors, moi j'entends ça coupe légèrement comme Bébert de ah temps en ouais. temps. Oh merde. Ah oui, c'est Oh là, bizarre, bah, c'est pour tout le monde il y en a alors. marre. C'est C'est la mon connexion, streamier, bon. c'est ma connexion de merde. Oh, punaise. Donc voilà, c'est, en tout cas le cri d'Allah Akbar ne laisse, pourtant pas de doute, mais ils attendent quand même, l'enquête, ils annoncent quand même que c'est un blanc, comme si un blanc ne pouvait pas être radicalisé, n'est-ce pas Vigie? Je te laisserai finir sur ça, mais moi j'aurais aimé écouter aussi KNB sur, peut-être on en parlera après, sur ce qui se passe, à New York, la ville du 11 septembre. Ouais. Voilà. Ben là, Salut Vivi. concernant cet attentat, tout le monde se sont. Enfin, moi, quand j'ai vu bon, qu'il a crié Allahu Akbar, ça ne faisait pas l'ombre d'un doute, c'est un attentat islamique. Après, t'en as qui ont couru sur le truc et qui ont dit non, 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 il n'est pas musulman, regarde. Là ça se coupe. Vivi, Vivi, Ça attends, s'est j'ai coupé pour modifié les tout le monde? paramètres. Tu es en train de modifier les Oui. paramètres du micro de Vivi pour qu'on l'entende mieux. Oh Mmh. punaise. Oui, il disait en tout cas, il Non dénonçait mais ceux qui attends, osaient, ça y est, il peut parler? Vivi, tu peux pas parler? C'est incroyable, hein, la connexion. Non mais c'est peut-être ma faute, mais pourtant son son était fait. Et toi, tes mots ne se terminent plus. Ah, c'est dingue. On a perdu. Bah, Vivi, est-ce que tu peux quitter et revenir, Vivi, dans ce cas-là? Tu quittes le script, tu reviens. Ah oui, rallume ton micro, voir. Ah, je sais même pas. Il m'entend. En tout Il se cas, passe est-ce que quoi les ce autres soir? entendent? Dans le chat, vous nous entendez ou pas? Pas trop nombreux. Je J'ai déjà peux fait plein de reprendre. lives. Mmh. Tu avais pas commencé C'est un les skate Russes. tout à l'heure, C'est Bébert? c'est un coup des Russes, hein. Poutine, Si les c'est Russes, Poutine. Il nous fout notre si les connexion en Russes. l'air. Oh, c'est pas. Oh là là. Bon, KNB, parle-nous de New York. Enfin, apprends-nous ce qui se passe à New York. Je suis pas du tout au courant, moi. Là, je vais découvrir. Ouais, eh ben, bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Eh bien, New York, comme tout le monde le sait, c'est le maire qui se présente d'abord en tant que musulman, qui ouvre son discours en faisant référence à Nehru. Pour ceux qui connaissent l'histoire, le personnage Nehru, le sanguinaire qui a voulu en Inde imposer, c'était l'opposé pour faire vite de Gandhi. Donc il s'est présenté d'abord en tant que musulman et il a carrément omis une chose essentielle à chaque fois qu'il y a un élu aux États-Unis, que ça soit un président, un maire ou un gouverneur d'un État, on ouvre toujours le discours avec les pères fondateurs des États-Unis. Bon, lui, il a fait le choix de dire que ce sont les Éthiopiens, ce sont les Jamaïcains, ce sont les
enfin, en gros, les Noirs et les Arabes qui ont construit New York. Bien sûr, les New-Yorkais de souche, si on peut dire ça pour les États-Unis, évidemment, ils n'ont pas été cités. Donc voilà, le plan de toutes les personnes qui l'ont soutenu et les personnes qui l'ont soutenu par ignorance, parmi les plus jeunes, les étudiants. Et voilà, un monsieur qui présente carrément un programme communiste, islamiste. Bien sûr, il va faire les bus gratuits, il va faire des crèches gratuites, il va faire des souk al-fallah. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas souk al-fallah, ce sont des magasins d'État où tu vas faire tes courses et en général, tu choisis pas forcément tous les produits. C'est-à-dire que si tu veux prendre une bouteille d'huile, il faut que tu prennes avec ta bouteille de litre, ton litre d'huile, par exemple, des biscuits que tu as pas spécialement envie de manger. Mais bon, c'est le principe du magasin d'État soviétique. Voilà, c'est juste hallucinant. On parle quand même du centre névralgique de l'économie américaine et l'économie mondiale, New York. Donc voilà, c'est très prometteur pour ceux qui voient ce qui se passe à Londres. Je pense que New York va suivre, hein. Et j'ai l'impression que la France résiste plus ou moins mieux que les États-Unis parce qu'il n'y a pas que New York qui est touché. L'État du Minnesota où il y a eu un Somalien qui s'est présenté mais il n'a pas gagné. C'est l'ancien maire qui a repris la ville de Minneapolis. Et l'État de Michigan, alors il y a un maire hallucinant, un islamiste raciste envers les autochtones de cette ville. Et puis il y a le Texas aussi qui est en train de suivre le même chemin. C'est hallucinant ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, j'ai résumé, mais bon, voilà, j'ai vu aussi que Mais dans en les tout médias. cas, il y a Linda Sarsour qui est une frériste Ah, mais déclarée, elle, hein, ça ne cache pas. Elle a ah, mais elle-même déclaré que ce maire islamiste a été financé, sa campagne a été financée en majorité, bien sûr, par le CAIR. Le CAIR, The CAIR, c'est ça? oui, oui, Bref, le CAIR. c'est ça, exactement. C'est un organe frériste connu, Oui, c'est connu, il y a aucun voilà, secret là-dessus. qui Le CAIR. agit depuis, qui a été créé, je crois, 7 ans avant le 11 septembre. Voilà, ils ont Oui, eu oui, 7 ans c'est ça. de travail idéologique à produire. Et Donc, le fils Soros, c'est-à-dire que maintenant, même le fils Soros, qui a félicité ce nouveau maire, et on sait que maintenant on peut le dire sans craindre que comment ça s'appelle cette compagnie des Soros? Open Society. Voilà, c'est Open Society qui finance, ça c'est clair, parce que il y a eu des félicitations de la part de Soros fils, une photo, tout est affiché maintenant. Mais bon, j'espère seulement que Trump ne fera pas la bêtise de répondre à cet abruti, parce qu'on sait qu'il va rien faire. Vous imaginez, c'est un mec qui n'a jamais travaillé. La plupart des gens ne savent pas que ce gars, non seulement il n'a jamais travaillé, et il vient d'une famille très privilégiée. Sa mère est productrice de films, et il y a son nom dans pas mal de génériques de films. Donc, c'est la misère, il a jamais connu. Son père est prof à l'université, si je me rappelle bien, de Columbia. C'est bref, c'est la France insoumise à New York, Oui, quoi. oui. C'est-à-dire que Mmh. c'est les gens très aisés, mais qui vont faire un discours pour le peuple en faisant croire aux gens qu'ils vont avoir un tas de choses gratuites. Ça n'existe nulle part. Le gratuit, ça n'existe pas. Mais bon, apparemment, il y a des gens qui croient à ça. Donc voilà, l'ambiance à New York, c'est juste trop bizarre. Vivi?
Tu es là? Ce qui est Oui, chiant, c'est... Ah, tu ouais, avais dit que tu désolé, tout à revenais? l'heure, je parlais, mais j'ai coupé puisque j'avais reçu un appel. Je sais pas si du coup, on a compris ce que je voulais dire. Reprends un peu, tu parlais de ceux qui sont réjouis qu'ils soient blancs. Oui, c'est ça. Mais en fait, Le directement, terroriste. ils ont fait le maximum pour tout ça, pour dédouaner l'islam, pour dire, ben non, c'est pas possible que ce soit le coup de cette idéologie. Forcément, il n'est pas musulman parce que le gars, il a des antécédents d'alcool et qu'il a un prénom consonance occidentale. Alors que là, on a vu, par exemple, l'article le plus récent, notamment sur sa garde à vue, les premiers éléments d'enquête, c'est le gars, il s'est converti à l'islam, il s'est très rapidement radicalisé sur Internet. Donc, voilà, il faut absolument trouver des excuses, être dans le déni, parce que forcément, ça, quand tu appartiens, on va dire, quand tu adhères à l'islam, forcément, il est compliqué de s'avouer à soi-même que cette idéologie valide ce type d'acte. Donc, directement, voilà, faut trouver tout et n'importe quoi pour dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. Voilà. Bon, tout le temps. On connaît la chanson, voilà. Voilà pour le topo. L'île de Léron, tu imagines, Touda, tu as déjà été à l'île de Léron? C'est dans un petit bled, je crois, sur l'île de Léron. C'est Le maire, il vraiment était choqué. Il a dit chez nous, il se passe jamais rien. Il a dit, mais d'ailleurs, ça m'a interpellé quand il a dit ça. Il disait, nous, il n'y a pas de phénomène de cas de radicalisation. En fait, il disait chez nous, c'est épargné. Comme si, en fait, il y a un endroit qui est épargné. Tu sais, il peut très bien y avoir quelqu'un qui se radicalise chez soi de son côté, seul. Et on a pu le voir avec ce jeune converti qui s'est monté la tête avec Internet et de par les sources islamiques, qui évidemment, quand tu es converti, que tu tombes sur des sources qui s'apparentent être radicales, ben, tu te radicalises. Quand tu vois que tu ne peux pas cohabiter avec les mécréants, que le prophète dit qu'il faut se désavouer des associateurs, qui dit que je me désavoue des associateurs, je me désavoue des musulmans vivant parmi les associateurs, etc., que tu tombes sur ce genre de truc, tu finis par détester les mécréants, et après, voilà, il y a bon nombre de sources. Enfin voilà, en tout cas, ouais, les premiers éléments de l'enquête, c'est il s'est converti à l'islam. Donc tu vois encore le mec qui crie Allahu Akbar, on peut se dire, bon, au pire, le gars, il a trop vu de films, tu vois, il a crié ça, et en plus, il est bourré, antécédent d'alcool. Mais on voit, bon, il est musulman. Il s'est converti récemment, donc voilà. C'est comme si c'est un passage obligatoire, tu vois. Tu es obligé de te convertir ou d'être Mais tu vois, musulman au pour... lieu de prendre l'information et de se dire, parce que quand quelqu'un, en plus, une attaque à la voiture bélier, c'est ce qu'il y a eu à Nice, c'est un mode opératoire très connu des groupes, des drapeaux noirs, etc. Donc quand on voit que quelqu'un a fait une attaque à la voiture bélier, qu'il a crié en plus Allahu Akbar. Ça fait deux gros indices. La première chose qui vient en tête, c'est une attaque terroriste islamique, comme on a eu un bon nombre de fois en France. À chaque fois, c'est le même mode opératoire. Non, directement, on cherche Il à avait. ne pas avouer que cette idéologie Ah de oui. merde, l'islam, engendre encore ce genre de truc. Et on va chercher, ah mais non, il s'appelle... Ah regarde, oui, son prénom, c'est un prénom français. Ah, non, regarde, mais il a bu de l'alcool, c'est pas un musulman. Comme si c'est, tu vois, un acte qui te fait en plus sortir de l'islam. Enfin, bref. en plus, est-ce que les mecs qui ont fait le 11 septembre ne buvaient pas de l'alcool la veille? On n'en sait rien. Le Ça détail, en fait c'est beaucoup que quand même de. il a voulu. Ça en Attends, fait beaucoup de musulmans Vivi, qui ne sont pas musulmans. Si le fait de Vivi, boire de l'alcool, c'est un on m'entend pas ou adulatif. pas? On m'entend plus? Si, Vivi, ouais, tu on m'entends? t'entend. Ouais, Je je t'entends. disais, j'ajoute un détail. Euh,
mettre le feu à sa bagnole dans laquelle il avait mis des bouteilles de gaz. Donc, il y a le fait que c'est Aussi, ouais. le roi de la route, mais il y a le coup des bouteilles de gaz, le feu. Donc ça, si c'est pas un attentat, je suis désolé. Et c'est un attentat au nom de quoi? Au nom de... alors, on va dire oui, c'est un déséquilibré alcoolique, ce que vous voulez, d'accord, fou. Mais dans ce cas-là, ma question, c'est pourquoi tous les fous sanguinaires, pourquoi tous ils se convertissent à l'islam et ils font leur... Pourquoi tous les fous font leur dinguerie? Est-ce que l'islam, c'est une religion qui pas de la terre, qui ont envie de faire des crimes de masse, en fait? Et regarde, Bébert, Pourquoi ça marche pas avec le reste? Pourquoi c'est pas le communisme? Pourquoi c'est pas le bouddhisme? Pourquoi c'est pas ça qui attire les fous furieux qui tuent des gens pour rien du tout, qui leur ont rien fait? Pourquoi c'est toujours ces il mecs y choisis? a une explication la plus basique. Quand l'islam s'attaque à des gens qui sont pas nés dans cette culture, il va toujours aller vers des personnes les plus fragiles dans la société. Là, leur mode de recrutement, c'est d'abord des personnes qui ont des fragilités sur le plan psychologique, le plan spirituel. Il y a plusieurs facteurs. Et puis, ces recruteurs, ils ne vont jamais, par exemple, déstabiliser quelqu'un qui est issu d'une culture, par exemple, chrétienne, même s'il n'est pas pratiquant, ou quelqu'un qui est athée, qui est très assis sur ses convictions, mais ils savent que quelqu'un de fragile psychologiquement, quelqu'un qui est de gauche, pourquoi ils utilisent toujours les gens de la gauche? L'islamisme et les frères musulmans vont toujours s'attaquer à des gens plutôt de gauche extrême qu'à des gens qui sont plus vers la droite. Parce que ce sont souvent des personnes qui sont bien assises et ancrées dans leurs convictions. C'est des choses qui n'existent pas chez les gens qui sont d'extrême gauche ou des gens qui sont fragiles psychologiquement ou parce qu'ils ont. Moi, j'ai déjà entendu des propos hallucinants de gens qui ils sympathisent avec des familles musulmanes, par exemple, parce qu'ils ont fait le choix d'habiter dans un endroit où il y a beaucoup de musulmans. Eh bien, ça commence toujours par des invitations, par de la pâtisserie, par la nourriture. Tous les moyens sont bons pour amener ces gens-là à l'intérieur du groupe, pour faire grossir les rangs. Et c'est pour ça que la prison, c'est aussi l'endroit où on va adhérer facilement. Pourquoi? Parce que la majorité qui sont en prison, ça c'est une réalité factuelle, c'est le ministère de l'Intérieur, ça ne vient pas de moi. Les chiffres sont là, consultables de tous. Beaucoup vont dire j'adhère, non pas forcément qu'ils sont d'accord pour adhérer, mais ils savent que c'est le groupe le plus puissant, c'est pour être protégé. Et l'islam a fait ça tout le long des 1400 ans, cette technique. C'est pas quelque chose de nouveau. L'Occident est en train de découvrir ça et il n'arrive pas toujours à comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne. Pourquoi? Ce gars-là, si ça se trouve, il avait des problèmes, on ne connaît pas son profil, on ne sait pas quel est son passif, qui il a fréquenté, pourquoi, parce que se convertir juste en regardant des vidéos sur TikTok, ça me paraît un peu tiré par les cheveux quand même. Mais bon. Mais c'est possible Mais aussi. quand j'y pense, ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si c'était il y a pas non plus très longtemps, quand il y a un gars qui s'est introduit dans une mosquée qui a poignardé un musulman en pleine prière, tout le monde s'est précipité sans avoir le moindre élément de l'enquête à dire que l'idéologie de l'apostat tue. En gros, c'est l'idéologie des apostats tue.
Je sais pas si vous vous souvenez, c'était une dinguerie. Et maintenant qu'on a les premiers éléments de l'enquête sur le gars qui s'est converti à l'islam, qu'en plus de ça, qu'il a crié Allahu Akbar, direct, on nous dit non, non, c'est impossible qu'il y ait le moindre lien avec l'islam. Alors que quand il y avait un gars qui était venu, et en plus, les éléments de l'enquête ont démontré que le gars, il visait le premier venu. C'est pour ça qu'il est rentré dans cette mosquée. C'est pas spécifiquement pour la haine anti-musulman. Et on nous l'a dressé comme ça, alors que les éléments d'enquête par là-dessus nous ont démontré le contraire. Et on a dressé directement les apostats comme des terroristes. On nous a dit il y a une idéologie des apostats qui tue. On a eu l'AMS pendant des semaines qui faisait des tweets en disant regardez les apostats, l'idéologie de l'apostasie tue, regardez, il y en a qui tuent maintenant dans les mosquées, etc. La haine anti-musulman. Et maintenant qu'on a plus d'éléments, encore plus d'éléments, tu vois, concernant le récent, le récent attentat par ce converti, non, c'est pas l'islam. Tu vois, c'est incroyable. C'est qu'il y a une hypocrisie derrière. Ils ne veulent pas reconnaître l'évident, en fait. L'évidence, pardon. Mais c'est pas une religion, Ouais. l'islam. C'est une secte dangereuse. Si quelqu'un qui vient de se convertir, ben, il choisit d'aller directement à l'objectif final, il va falloir traiter de cette question, ça tue. C'est pas Mais l'islam, c'est une juste secte, déjà pour inciter les déjà. musulmans à y adhérer. Moi, je l'ai vu en prison, ce qu'a dit KNB. C'est-à-dire que si tu es musulman, on va davantage te donner, par exemple, t'en as, ils se dépendent des œufs, ils se dépendent de la viande, des trucs. Si t'es pas musulman, tu vas rester de ton côté, tu vas pas être dans le groupe qui donne, qui s'entraide, etc. Tu es dans la merde. Et t'as beaucoup moins de chances aussi de te faire frapper si tu es musulman, tu vois. T'as beaucoup plus. Moi, on me l'a dit parfois. On m'a dit, oh, lui cherche pas la merde. Lui, il est dans le din. C'est un gars tranquille. Laisse-le. Imagine, moi, j'étais pas dans l'islam. J'aurais pu me faire péter la gueule, je ne sais pas combien de fois. Donc déjà, il y a cette pression-là qui fait que ben, ça incite des gens à accepter de se convertir à l'islam pour être protégés, un peu comme finalement les juifs et les chrétiens qui acceptent d'être dhimmis pour être protégés, où leurs droits ne sont pas équivalents, ou pire, s'ils ne peuvent pas payer, ils se convertissent à l'islam, ils sont protégés. Ben là, c'est pareil. Tu apostasies, on connaît le sort de l'apostat. Donc, ouais, c'est une secte. Donc, ouais, pour la prison, je voulais donner cette anecdote. Ouais. On m'a beaucoup, on m'a pas mal, tu vois, partagé, donné des trucs à manger, etc. Parce qu'on me disait, ouais, t'es dans le jean, t'es un bon, etc. Tu vois, c'est pas du tout parce que j'avais une bonne tête ou parce qu'ils donnent comme ça de bon cœur, voilà. Mais c'est parfaitement en adéquation avec la notion de l'alliance et le désaveu, El Wala ou El Bara. Et je suis sûr qu'il y a des musulmans qui appliquaient ça en prison sans même connaître cette notion islamique. Parce qu'elle est ancrée depuis très longtemps dans l'histoire. Si vous prenez par exemple l'exemple des Bosniens. Les Bosniens, c'est vrai que quand on dit l'islam, c'est répandu par le glaive, mais pas toujours. Par exemple, les Bosniens, cette région où les gens se sont islamisés, parce qu'à l'époque, c'est-à-dire non seulement si tu adhères au groupe, ça s'est pas fait avec violence pour certaines régions, notamment des pays comme la Bosnie. Tu adhères et à l'époque, non seulement tu bénéficieras de toutes les aides, toutes les distributions alimentaires et autres, mais à l'époque, c'était encore faisable. Maintenant, ça se fait plus. Plus les membres de ta tribu. L'Afrique de l'Ouest, elle n'a pas subi qu'ont subi les pays comme la Syrie, l'Égypte, l'Afrique du Nord en général. En Afrique de l'Ouest, beaucoup se sont islamisés d'eux-mêmes parce que effectivement,
dans le cas des Africains de l'Ouest, c'était ou ça, ou tu finis sur un bateau et tu finis en tant qu'esclave. C'est-à-dire que tu vas finir dans un marché à Bagdad ou au Caire. Donc, les gens qui n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne, c'est puissant quand même, parce que c'est une façon de créer du nombre à bas bruit. Et évidemment, ceux qui vont venir dire le contraire, ils n'ont pas lu une partie de... Il y a un très bon livre, mais je ne sais pas s'il existe en français. Touda, tu as dû peut-être le lire. C'est Hamid Abdesamad, Fascisme islamique. El-Marfi al-Amma. Ah oui, oui. Je Ah ne oui, sais pas super si c'est... intéressant. Ah, c'est Ce qu'on hyper... couche à la masse, ce qu'on cache à la masse. Ce qu'on Pardon. cache à la masse. Mais C'est-à-dire que... oui, sûrement traduit. Hein. Je ne sais pas s'il existe en français ou en allemand, parce qu'il En écrit, il français, est je sais pas, mais en allemand, c'est sûr. mais en arabe, vous pouvez trouver, Oui, pour ceux qui évidemment. sont arabophones, il se trouve facilement. Mais c'est très intéressant de comprendre tous ces mécanismes qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que il faut les remettre dans le contexte historique pour mieux comprendre comment ça fonctionne vraiment. Et il n'y a pas meilleur exemple que celui des frères musulmans. C'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas utiliser la violence parce qu'il y a toutes ces formes. Il y a la forme violente, il y a la forme infiltration, etc. Eux, c'est plutôt la méthode infiltration. Et ils ont le temps, ils ont l'argent. Voilà. Et tous ces groupes, ils fonctionnent ensemble. C'est pour ça que quand vous entendez des gens soi-disant spécialistes qui vous parlent de radical, modéré, salafi, non, chacun a son rôle. La finalité est la même à la fin. C'est que vous perdez votre pays. Voilà. Ou alors vous payez une taxe en toute humiliation, ou vous vous convertissez parce que vous ne pouvez plus payer. Voilà. Et c'est comme ça que l'islam a pris tous ces pays-là. À un moment donné, les gens ne pouvaient plus payer. Une taxe de protection, voilà, pour te protéger de quoi? De nos glaives. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que tu as le gars de la mafia new-yorkaise, là, tu vois, Al Capone, qui vient et qui te dit tu me payes, je te protège. Tu me protèges de quoi? Eh ben, je te protège de moi. C'est fou quand même. Al-Mafia. C'est la mafia, c'est ça. C'est ça, Et c'est ça. de mémoire, la source islamique de ça, c'est la sourate 9, verset 29. Et pour voir le contexte, on a le 8e hadith des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, ce célèbre livre, où il y a le hadith qui corrobore ce verset. Je combattrai les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qu'ils s'acquittent de la zakat, etc., qu'ils fassent la prière. Ils auront préservé de moi leur sang et leurs biens. Et ça, c'est un hadith authentique. Et il me semble, on l'a même sur Google, si vous tapez le 8e hadith de Nawawi, il me semble que c'est Utaymin en plus qui a fait le sharh, donc le commentaire du hadith, où il dit clairement que c'est une conversion forcée, quoi. C'est-à-dire que quand il y a des musulmans qui combattent les non-musulmans, et que les non-musulmans ils sont en situation de faiblesse, ils leur proposent vous voulez la jizya, soit vous allez payer la jizya, soit vous allez ou soit c'est la mort si vous ne pouvez pas le payer. T'en as, ils peuvent aussi proposer l'exil. On te vire de chez toi, mais voilà, si tu refuses, on te décapite. Et Comme c'est fou l'enquête que ça, continue, les 40 hadiths de Nawawi, c'est un truc, tu peux le trouver à la FNAC. Tu peux même le oui, il trouver y à a eu même limite un à concours. Intermarché ou à
à À la Intermarché ou des mosquée. magasins comme ça à Noël, mais même à Intermarché. Tu vas à Intermarché, à Noël, tu sais. Non, pas à Noël, pardon, pendant le Ramadan. Tu sais, des fois, il te met des étalages de livres et tout, et ça c'est parmi les livres les plus connus. Et ils te le mettent sur l'étalage. Mais C'est à la dingue. grande mosquée de Paris, Vivi, à la grande mosquée Oui, de il Paris, enseignait aux enfants, ouais. Ouais, non ouais. seulement ils l'enseignaient, mais ils ont fait organiser un concours d'apprentissage des 40 hadiths de Un Nawawi. concours de mémorisation. Le gamin, il va mémoriser qu'il faut tuer l'apostat. Ça, c'est le hadith numéro 14, je crois, des 40 de Nawawi. Le huitième, c'est le djihad offensif. Ben, c'est dingue. Vous avez Et vu ça, la c'est le livre, énième, c'est le livre, même un musulman, tu vois, pas très pratiquant, tu vas lui parler de ce livre, il va dire, ah oui, si, je connais, ou au moins ça me dit quelque chose. Vraiment, il est parmi les plus célèbres et les plus basiques pour le musulman, c'est la base de la base lorsqu'il commence à apprendre l'islam.